Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur la page Facebook de Manigo Tourisme. Alors ce soir, troisième mardi de Tous au fourneau à Manigo. Ce soir, nous avons le plaisir d'être dans la cuisine d'un très grand chef. Bonsoir Eric Welpa. Merci de nous accueillir. Merci à vous de vous être déplacé de venir. C'est gentil. Alors, on espère qu'on va passer un bon moment. Alors, je vois déjà. On a déjà préparé un peu, voilà. On a anticipé. On a anticipé, oui, parce que la recette, elle est quand même, elle est facile à faire, mais elle est longue dans sa progression. C'est-à-dire qu'on a une cuisson de pommes de terre qui dure 20-25 minutes. Après, on a le soufflé qui passe lui par le four, qui va durer entre 22, selon les fours, entre 22 et 25 minutes. D'accord. Ce qui fait qu'autrement, on a laissé tendre dans le temps et on a décidé de préparer un petit peu d'avance. Voilà. D'accord. Pour bien vous faire découvrir la recette au complet, l'évolution. De A à Z. Voilà, de A à Z. Voilà. Et donc, c'est une recette de. Alors, c'est un soufflé au reblochon. Au reblochon. Voilà. D'où les reblochons. Je pensais une tartiflette, mais non. Non, on n'est pas la tartiflette. Alors, on la revisite à quelque part, puisqu'on va cuire nos pommes de terre avec du lard fumé, un quart d'oignon, de l'eau. On ne sale pas, c'est le lard qui va saler. On va les cuire à l'eau simplement. Après, on va les passer au moulin à légumes, on va suivre la progression de la recette, on va incorporer les œufs, on va faire fondre notre reblochon directement avec un petit peu de crème, on va incorporer, après on va mettre nos blancs d'œufs qu'on va monter en neige, et on va arriver à la recette finale. Voilà. Un très beau souffleur, on a déjà vu les photos avant sur le portable. Sur les essais qu'on a fait, on vous proposait la recette. Voilà. Bon, c'est parfait. Alors, juste quelques mots avant de commencer la recette, quelques mots sur vous, sur l'établissement. Racontez-nous un peu votre parcours professionnel. Parcours professionnel, moi j'ai un parcours un peu atypique. J'étais un mauvais élève à l'école, faut savoir. Et ce qui fait qu'un jour ma mère m'a dit il faut te mettre au boulot. Alors je suis parti un peu, j'ai fait un peu de tout, j'ai fait de l'entretien, j'ai fait du bâtiment, j'ai fait plein de choses. Et un jour je me suis mis à la cuisine par hasard comme ça. En saison d'été, et un jour on m'a demandé qu'il fallait que j'ai un CAP de cuisinier pour pouvoir recevoir des stagiaires. J'ai dit alors vous considérez que j'ai un CAP de cuisinier, que je vais lui passer un candidat libre. Après je suis passé par chez le nôtre, je suis passé par d'autres maisons, j'ai travaillé pour le groupe Accor, plein d'autres petites maisons également, et puis après je suis revenu au fourneau ici. Voilà. Mon parcours professionnel était simple, très court, il n'y a pas eu de très grande maison. La plus belle maison que j'ai faite, c'est à l'époque de Gaston Lenôtre à Paris. C'était quelque chose où moi j'étais à plaisir. C'était vraiment une belle maison, une belle école. Voilà. Et puis après, non, c'était sur le tas, j'ai appris. J'ai un CAP de cuisinier, mais je suis autodidacte dans tout ce que j'ai fait, que ce soit dans l'aménagement, la construction de mes chalets. Ce que je fais, je suis autodidacte. Il faut simplement avoir la volonté, avoir envie de faire et d'en arriver là. Voilà. Parce qu'on connaît la réputation de votre établissement, on connaît, avant on en parlait. J'ai entendu dire qu'on fête bientôt les 42 ans en cuisine. Ouais, ça y est. J'ai mes 42 ans, dans un mois, 42 ans de travail. Pas tous en cuisine, mais 42 ans de travail. 42 ans de travail. Voilà, ça y est. Dans un mois, c'est fait. Ça fait 42 ans que je travaille. Mais autrement, en ce qui concerne la maison, alors je reviens à la question que vous avez. La maison, c'est une maison qui a été fondée par mon arrière-grand-mère en 1937, qui après a été tenue par ma grand-mère, ma mère et maintenant ma soeur et moi. Voilà. Donc c'est l'histoire de famille et 4 générations qui sont succédées dans cette maison. Depuis 2009. 2008 2009. Nous, 2009, j'ai repris les rênes en 2009. Avec ma soeur. D'accord. 12 ans déjà. Voilà. Ouais, bah complètement après le départ de maman. Voilà. Très bien, donc pour cette recette, donc on voit qu'on a besoin de lard. Est-ce que si on a des lardons, ça passe aussi? Ça peut passer, mais vous allez chez votre boucher, vous prenez un bon lard, très bon lard, un bon lard paysan comme ça. Là on l'a décoiné, mais ça sent le fumé. L'odeur est là, voilà. De très bons produits. On voit que c'est un bon produit, on voit le gras, il est ferme, c'est un bon produit. C'est du bon gras. C'est du bon gras. C'est du bon gras. On oublie le cholestérol, on oublie tout. Voilà. Et bien donc, on va démarrer. Première étape. Alors, la première étape, on va mettre. Merci François. J'ai François, mon chef, qui est à côté de moi, qui fait plus que seconder, il me remplace souvent. Alors, on commence par couper les pommes de terre.
On les coupe pas trop grosses pour qu'elles cuisent assez vite. C'est important. Pour pas qu'elles s'amident d'eau, ça va cuire très vite. Ça va passer moins de temps. On est sur une variété spécifique de pommes de terre? Alors là, on est sur de l'Agata. Elle se prête bien à ça. D'accord. Elle passe bien en purée également. Ouais, c'est la pomme de terre que j'ai choisie. Voilà. Hein? Alors, c'est Agata dans la casserole. Alors sur Facebook, n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, à poser au chef Eric Huelpa, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on essayera d'y répondre au maximum lors de la préparation du soufflé au reblochon. Voilà, après on prend un quart d'oignon. Oh, je vais m'éloigner. Ouais, vous allez pleurer, nous on a l'habitude. On va émincer assez finement, cuise rapidement et qui va parfumer nos pommes de terre également. Voilà. Donc un quart d'oignon. Un quart d'oignon. On va intégrer également dans nos pommes de terre. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, on ne va pas saler ces pommes de terre parce que le lard que j'ai préparé, je mets 3 bonnes tranches, 4 tranches de lard dedans. Je couvre d'eau et je mets Merci François. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on a pris un peu d'avance pour qu'on arrive au bout de la recette quand même à la fin de l'émission. Oui. Voilà. L'idée c'est ça. Alors là, ces pommes de terre, une fois cuites, on les passe au bon vieux moulin à légumes, celui de Mémé, là à peu près, l'époque. Voilà. Et là-dedans, on va intégrer nos œufs. Alors, on a 3 œufs. Vous avez la fiche technique. Vous allez la mettre sur Facebook. On la fiche technique. partagera. Voilà, on la partagera. Alors, nos 3 jaunes d'œufs sont là. On incorpore nos 3 jaunes d'œufs. Moi, je vais avoir une question sur les jaunes d'œufs. Alors, c'est une question personnelle. Je n'arrive jamais à séparer entièrement les jaunes d'œufs des blancs. Est-ce que vous avez une technique à me donner? Ouais, Parce que je ne vais pas vous la faire voir. On y va carrément avec les mains. On casse l'offre Ouais. et on trie avec les doigts directement. Le trier dans la coque. Voilà. Ah, d'accord. Je vais me coucher. Ça marche bien. Ça marche. Ouais. Bon, parfait. Voilà. Alors, une fois qu'on a intégré nos jaunes d'œufs, Les blancs. on va monter les blancs d'œufs. Alors, toujours une petite pincée de sel dedans pour pas que nos œufs grainent. C'est-à-dire que le blanc, vraiment, il va se séparer, il va faire plein de petits grains. Voilà, des grains. Et là, pour éviter ça, on a une petite pincée de sel. Et c'est la seule fois où on va rajouter du sel dans la recette. Voilà, on monte nos blancs. Pendant ce temps, on va faire fondre notre reblochon. Alors, on enlève la petite pastille de reblochon fermier, c'est fini. Alors moi, je laisse toute la croûte du reblochon. On prend bien reblochon fermier, attention. Hein. Le Manigo. On est au pays du reblochon, Alors, on n'hésite pas. On coupe en petits morceaux. Vous allez comprendre pourquoi dans 2 secondes. Dans 2 minutes. Donc on y va franchement, on met bien une moitié de reblochon, même Ah non, c'est un reblochon entier pour 4 personnes. 1 pour 4. Ouais. C'est comme une bonne tartiflette, c'est un reblochon pour 4. Alors j'ai une question. Oui. S'il reste un peu de jaune dans le blanc, est-ce qu'on rajoute du sel pour que ça monte quand même? Ah non, notre blanc, pour qu'il monte bien, il faut qu'il soit pur propre. S'il y a un peu de jaune dedans, il va pas monter comme Non, on souhaite. il va pas monter à ça, il va monter. Ce ne sera pas un blanc ferme, un blanc nickel. Donc ça doit être le problème que j'ai à chaque fois quand je fais un tiramisu ou quand je fais une autre recette. Alors, il faut bien monter les blancs comme il faut. D'ailleurs, c'est même pas la peine de trop les exciter au départ, on laisse monter tranquillement, vous allez voir, vous allez le faire. On prend le test. Là, je rajoute ma crème fraîche, tout simplement pour pas que le reblochon colle trop dans la casserole. Voilà, comme ça. Et on va le faire tremper. Donc j'avais une question avant quand j'avais dit, donc j'ai volé de la recette, la cuisson à l'anglaise des pommes de terre.
C'est à l'eau. C'est à l'eau. D'accord. On démarre à l'eau froide. À l'eau froide. Tout à fait. Ça sent déjà très très bon. Là, on a une odeur de lard déjà. Ah ouais, le lard. Pour le lard parfumé. Alors, on a l'oignon qui parfume également. Et on va retrouver lors de la dégustation un peu le goût de la tartiflette. On va retrouver le reblochon, la pomme de terre, le lard et l'oignon. Ouais, puisqu'on est On a la totalité. Et sous forme de soufflé, très léger, vous allez voir. c'est une manière de refaire une tartiflette, mais en fait, on C'est une manière, c'est une tartiflette tellement efficace brodée. Les gens ont fait des tartiflettes, des oignons qu'on achetait émincés surgelés, des lardons idem, des pommes de terre émincées sous vide, cuites déjà, qu'on passe à la poêle et on couvre de reblochon. C'est la manière de la faire différemment et de respecter les produits, c'est voilà. Vous savez, entre les sonos, fromage, à tartiflette, on trouve qui sont ni reblochon, rien du tout. C'est un peu honteux. C'est un peu honteux et on a le droit d'appeler ça tartiflette à la sortie. Tartiflette à la sortie, on appelle ça tartiflette. Ah bah oui, oui. Voilà, on laisse tomber tranquillement, on va l'emplir. Pendant ce temps, on va mettre nos pommes de terre alors dans un petit cutter. Je vous dirai par la nappe, il paraît qu'on n'a pas le droit de le dire. Alors, une purée, normalement, on la mélange ni au mélangeur, ni au cutter. Vous allez voir, la purée, quand je vais incorporer le fromage et la malaxie, elle va corder. Ce qu'on appelle corder, elle va être la sectionner. Mais il n'y a aucun souci pour ça. Au moment où on va incorporer les blancs, elle va se détendre et là, D'accord. normalement. Allez. On avait une question. Est-ce que les oignons sont coupés sont hachés avec les pommes de terre? Ciselés Et écrasés en même temps. Parce qu'on a un légume, pardon, avec les pommes de terre. Ouais, mais ils ne sont pas écrasés avec les pommes de terre, c'est bien séparé. Ah si, non, à la fin, ils sont écrasés avec. Il n'y a que le lard qu'on enlève qui ne passe pas dans le moulin à légumes. Ouais. C'est tout. D'accord. Et le lard, lui, a parfumé la pomme de terre et l'eau cuisson. D'accord. Ce qui fait qu'il nous amène le goût de poulet. Et le lard, à la fin, du coup, on va en conserver dans le soufflé Non, ou on le retire? non, on n'a plus. Parce que le soufflé, on ne peut pas mettre de matière, je dirais, solide dans le soufflé, parce qu'il peut se rapidement. Voilà. Un autre reblochon qu'on a. Donc le lard, on est vraiment sur un produit qui est là aussi on peut pas salé. Par exemple, là, on peut bien faire. Il est blanchi, on peut le démonter comme ça morceau. Mais autrement, le reste, ce que c'est, vous le prenez, vous le passez au four 5 minutes sur un papier sulfurisé et vous le rendez croquant. Donc sur Donc, décoration. sur décoration, vous le mangez pas Bon, chips, ça, c'est pas bon aussi. Voilà. Là, le reblochon Non, déjà bien fond. c'est pas 5 minutes, hein, c'est 20 minutes à 120 degrés. Donc, voilà. Alors, les reblochons comme ça. Voilà. Alors là, je vais mettre dans ma purée un peu de noix de muscade. Un petit peu de poivre tout de suite. Le sel, j'en mets très très peu, puisqu'on a les blancs qui se rajoutent après. Et on goûtera avant de mouler. Voilà. Alors, notre bouchon est fini, on va pouvoir l'intégrer. À la purée, avec le pomme. Les autres pommes de terre, je vais continuer dessus. Alors pendant ce temps, on ne perd pas de temps. Beurre fondu. On va chemiser notre moule. Pourquoi on beurre le moule On le beurre et on le farine, on va le chemiser. Là, pour que l'appareil ne colle pas et pour que le souffle est bon. Alors c'est important d'être bien régulier. Et à la fin, on remonte. Voilà. On met la glace, comme ça. Là. Et là, on va chemiser. On va savoir un peu la première. Hein. Voilà.
Et là, sans pinceau, on peut aussi le faire Ah bah avec un sopalin, avec un sopalin. voilà, après, il y a plein de manières. Les ménagères sont plus dégourdies que moi pour ça. Elles ont plein de combines. Là, donc, je vais enlever le surplus. Voilà, on enlève le surplus. On va mouler, pas peu de temps. Pendant ce temps, avec mon appareil magique, je vais mettre un petit peu maturé, mais très très peu lent. Donc là, pour rechercher, pour qu'elle soit plus... Pour ramener la température, ça correspond à mon reblochon qui est là, sur 30 ans contaminé, qu'on va incorporer dedans dans 2 minutes. Et après, on va assembler avec les blancs d'œufs qui commencent à être très fermes. Alors les blancs d'œufs, on va les incorporer un peu différemment, vous verrez. Un blanc d'œuf, on incorpore délicatement. Au début, je l'incorpore assez violemment pour mettre une partie de blanc d'œuf pour mettre le mélange de l'homogène. D'accord. Là, je suis désolé, ça fait moins de... Là, le reblochon, la crème, avec les pommes de terre et les œufs. Et là, on va mixer le sucre et le liqueur. On va avoir un mélange bien homogène bien mixé. Si vous n'avez pas entendu, le but recherché, c'est d'avoir un mélange bien homogène et bien lisse. Donc on a tout mélangé, le reblochon, le beurre et les pommes de terre. Et vraiment sur un mixage très rapide. Les blancs d'œufs sont suffisamment fermes dans ce temps. On reçoit un peu, il manque un petit peu de l'eau mixable également. Voilà. Alors habituellement, j'essaye sur François, mais là je fais sur toi, les blancs ne tombent pas. Voilà. Ça c'est bon signe. Là ils sont bien fermes. Ils sont collés dedans. Ah, j'ai eu peur, j'avais fait un petit brushing avant, Ouais. j'ai eu peur. Alors, vu ma longueur de cheveux en brushing, je comprends, mais la tienne ça va. Voilà. Là on débarrasse notre appareil. Et on va incorporer pardon. Pour la gourmandise, avant qu'on intègre les blancs d'œufs. Alors je prends un tiers des blancs. Puis là, je vais mélanger assez énergiquement. Alors que tu fais, François. Bon, donc le premier tiers, c'est pour avoir Je mélange assez énergiquement. énergiquement. Merci François. N'hésite pas. Alors, ce qu'on appelle la purée cordée, c'est ça. Elle corde, c'est-à-dire qu'elle fait l'élastique. Mais c'est absolument pas grave, c'est pas gênant. C'est pas agréable à manger forcément, quand on a une purée comme ça, mais dans le soufflé, il n'y a aucun problème. Ah, ça me rappelle un peu une recette. C'est pas un affront, mais ça ressemble un peu à l'aligot du coup avec cet effet. Ah bah l'aligot, ouais. Filet. Bon, on est sur un filage très léger, mais. Et il va bientôt prendre la place à France Bleu, hein, le matin là, avec les chefs. Je vois que monsieur connaît bien. C'est bien. J'aime bien manger. J'aime bien manger. C'est bien, c'est un bon défaut d'être gourmand. Voilà, et là, on mélange au fouet, on mélange avec la marine. On va essayer de faire un mélange homogène. On va y arriver.
Donc là, cette impression de filaire, elle va disparaître progressivement avec. Complètement. Puis avec le temps. à la cuisson, on va obtenir un moelleux. Vous allez voir à la sortie du four, c'est super. Voilà, on a un mélange quasiment homogène, il va être homogène dans 2 secondes. On va le mouler. Alors là, on va recommencer l'opération. Voilà, on la donne. J'en ai un stock. Merci. J'adore ce métier. Sympa, hein On a le lard, le reblochon, la noix de muscade sans emporter, on a suffisamment de sel et de poivre. Ah mais je m'aurais pas dit tous les ingrédients. Il n'y a pas besoin de plus de sel. Mais en fin de bouche, on a l'oignon qui arrive. Ouais, Il arrive en fin de bouche au palais derrière. Moi, c'est le lard, le lard et le reblochon, c'est le premier mariage qui arrive dans la bouche, c'est vraiment c'est ça. très fin. Alors là, on moule dans notre moule chemisé. Beaucoup plus léger qu'une tartiflette. Hein. Ah ben, et on va retrouver tout le parfum de la tartiflette. Alors, on est parti pour un four à 190 degrés. Alors après, ça dépend de son four, c'est entre 20, 22, 25 minutes éventuellement. L'autre jour, on a arrêté à 22. Hein. Voilà, 24, oui. Voilà, et on enfourne. Et maintenant, on va le voir pousser gentiment. Alors, on va récapituler la recette. Nos pommes de terre, cuites à l'eau, avec le lard, l'oignon. On est d'accord? À l'anglaise. Après, notre moulin à légumes, mais il a déjà disparu. Ah non, il est là. Et là, On passe au purée, on prend soin d'enlever l'arme, on passe les oignons en même temps. Quand notre purée est faite, on intègre nos jaunes d'œufs à cette purée. Pendant ce temps, on fait fondre le reblochon, la crème. on était à peu près sur 5. Nous, c'est un peu doux, 5 minutes, 5 minutes, voilà. Pendant ce temps, on monte nos blancs d'œufs. On incorpore au cutter le tout pour que ce soit bien homogène. C'est-à-dire que le reblochon, vu qu'on laisse la croûte, il risque de passer des grains. Alors c'est pour enlever ces petits grains de croûte, bien le mélanger, avoir un goût homogène, qu'on le passe au cutter. D'accord. Voilà. Et après, on intègre nos blancs d'œufs, un petit premier tiers énergiquement, pour détendre l'appareil. Et après, à la maryse, tranquillement, on incorpore l'autre partie. On prend bien soin de bien chemiser son moule. Et ensuite, la farine. La farine. Et après, on enfourne. On enfourne. Et donc là, le reste, là, les patates qui restent, est-ce que ça peut Ah faire. non, il n'y en a pas. Là, si vous suivez les proportions, le moule que j'ai, vous faites 4 personnes et vous mangez bien. On mange. Alors, Là, vous avez bien mangé pour 4. Avec ça, on vous a prévu un petit peu de charcuterie et une bonne salade verte. Voilà. Alors, on va se régaler. préparer tout ça. Alors, un reblochon fermier, hein, une manigo. Non, des arabiques, ouais, on le savait. Non, un reblochon fermier des arabiques, c'est important. Voilà. Alors, entre temps, n'hésitez pas à nous poser des questions. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes au passage. Voilà, c'est là on va avoir un petit temps mort, le temps de cuisson. Alors là, on retrouve la charcuterie, la salade verte. Alors, j'ai Baptiste Randonnée qui nous pose une question. Si on n'a pas l'appareil pour l'étape pour réchauffer les pommes de terre, on fait comment? Ben, on les tient en bain-marie, simplement. Après sa purée, on la maintient en bain-marie dans une casserole et on met le cul de poule dans une casserole et on tient chaud. On tient au chaud là, en ce moment-là. D'accord. Parfait, on a de nombreux commentaires. Je sers le vin blanc. Eh bien, alors, c'est un plat qu'on peut accompagner avec un bon vin blanc. Un bon vin blanc. Un Mais bon alors, vin blanc. moi, vous savez qu'avec le fromage, Pierre peut vous le dire, je suis très très vin rouge. Pierre est en face de nous, c'est mon directeur de restaurant. Bonjour. Et il faut vous dire que même avec une fondue savoyarde, je bois du vin rouge. Une bonne mondeuse de chez Louis Magnin en vieille vigne.
J'aime beaucoup. Ah, mais c'est des Voilà, c'est l'histoire de goût. petits plaisirs, non? Alors il est parti chercher une bouteille, donc on va tout de Il est suite parti chercher une pour bouteille avoir de ça deux. en même temps. Et comme ça, on va goûter tout ça après. En même temps, je regarde un peu, Bien sûr. parce que c'est une recette donc, qui est visionnée à l'international. Vous savez, la première recette a été visionnée jusqu'au Québec. C'est génial. Je sais, je m'en doute pourquoi. Alors là, on voit, on a du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, on a un peu partout en France. Alors ce sont des gens qui sont déjà venus à Manigo, des gens qui découvrent grâce aux différentes vidéos. Alors on me dit aussi un bon petit vin blanc d'Alsace en même temps. Alors je vous dis. Non, je vous du dis pas chauvin, ça. dis donc. Moi, je vais pas boire un vin de Savoie avec une choucroute, dis donc. C'est quoi ça? On va rester dans nos savoirs. Alors, on me demande, est-ce qu'on peut avoir une petite portion à envoyer au Québec? Directement. Ça va Alors être compliqué, hein. ça va être compliqué, mon risque de perdre. C'est Hein. tellement, mais ce serait volontiers. Alors, je vais quand même vous raconter une histoire. Je suis allé au Québec, dans un village qui est un peu le Megève du Québec, Mont-Tremblant. Mont-Tremblant. Voilà. Et je me promène dans la rue, ça on est en motoneige. Vous posez motoneige à l'hôtel. Et je me promène dans la rue, voir dans quel restaurant on allait dîner le soir. Et je regarde les cartes, et sur une carte, je vois tartiflette. Je dis, c'est pas possible, je rentre dans le restaurant, je dis, appelez-moi le chef. Je dis, soupe de ma gueule, c'est pas possible. Alors, c'est une jeune femme qui a exercé pendant 4 ans à la Clusa, qui s'est expatriée, qui a monté son restaurant là-bas, Mont-Tremblant, D'accord. et qui a fait une tartiflette avec leur fromage local, puisque Fromage le à grains. bleuchon non pasteurisé ne peut pas partir. Je ne sais pas maintenant comment ça se passe, mais à l'époque ne partait pas. Mais elle avait trouvé un fromage qui pouvait assez bien fondre et qu'elle accompagnait d'oignons, de lardons, et couvert son fromage, et elle a appelé ça tartiflette quand même. Voilà. Tartiflette, donc. Et alors, à Mont-Tremblant, j'ai découvert ça. Ah alors vous savez, il y a beaucoup de Français expatriés au Québec, à Montréal, donc je pense que. Voilà. Et il y c'est a là où beaucoup j'ai de découvert le recettes. premier ski nocturne à l'époque. Hein. Au Mont-Tremblant, Mont-Tremblant, Saint-Sauveur. Le soir à 18h, les stations se remplissent jusqu'à 22h. Ouais, Les gens c'est ça. skient après le travail. Oui, alors ils peuvent skier à partir de, de fin novembre jusqu'à fin avril, donc c'est Tout sûr. à fait, tout à fait. Puis on a aussi beaucoup de commentaires général, donc on vous remercie, donc beaucoup de gens qui vous disent bravo, qui vous envoient des pouces, des cœurs. Eh ben, Moi aussi. Donc voilà, vous c'est. Alors une petite goutte de gnôle, on me dit à la fin, une bonne Non, à la recette. fin, un petit coup de gentiane. De La gentiane. la gentiane. Ah, dis donc. On va rester couleur locale. Hein. Ah bah là, Voilà. je vois qu'on a amené le ravitaillement. Voilà. Il vous a amené. Est-ce qu'il a amené ma préférée? Non. Alors là, C'est ouais. Ah, ça, vous allez goûter ça. C'est exceptionnel. Mathilde, elle adore. C'est exceptionnel. Bah, t'as amené quel verre, Pierrot? Je prends. Moi, je bois pas. Et moi, qu'elle ne rentre pas à la maison. Hein. C'est le privilège du chef, hein. C'est exceptionnel. Alors, Mathilde, si tu peux faire voir ça. Non. Alors, voilà. François Blanc. La femme, elle peut voir. Non, François, le soufflé, tu l'as pas mis chez Michelin parce qu'il gonfle pas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez commencer par déguster un peu de blanc. Mettez le nez dessus. Pierre, un petit verre pour Mathilde quand même. Elle va dessécher, mais non, je vais le goûter moi. Goûtez ça, Pierre va vous expliquer ce que c'est. Pour qui vont te faire passer, Mathilde? Pierre va vous expliquer ce que c'est comme blanc. On est dans la Savoie, on est dans quelque chose d'exceptionnel. Pierre. Là, pour le vin blanc, on reste sur vendange surmaturation. C'est-à-dire que les vendanges ont été faites au mois de décembre. Et là, on reste sur de la roussette. D'accord. On est Savoie et Isère. Sur la mondeuse, en rouge, on est chez Charles Procé. Propriétaire récoltant, on reste sur des vins qui sont assez légers, fruités, et on aura un peu d'épices en fin de bouche. C'est ce qu'Eric boit le matin au petit-déj. Hein, c'est ça, chef? Non, moi c'est la même manière. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé, Pierre. Il faut passer plus souvent.
Ah oui, bah oui. Ah ouais, pour le petit déj. Santé. Donc sur les vraiment je Attends, Pierre. Ah bah. Non, c'est Mathilde. Bah, Mathilde, tu as le droit de passer là, Mathilde. T'es autorisé. Elle Allez. sourit, mais. Mathilde, viens à côté de nous, voilà. Vous allez voir alors qui se cache, même si vous l'avez sans doute déjà deviné. Qui est à l'origine Qui de est à tout l'origine ça, de et tout très ça. très active au sein de l'Office du tourisme. Bon, bah, on est bien entourés, hein. Merci en tout cas. Voilà, et santé à tous. Merci pour la recette. Beaucoup. Eh ben, merci à vous. Voilà. Ici. On ne croise pas. Vous mettez votre nez là-dessus. Santé. Écoutez-moi ça. Avec modération, bien sûr. Toujours. Mais il n'est Et jamais maintenant. Et c'est le couvre-feu. Les voitures, on prend plus maintenant. C'est bon. Et les bars sont fermés. Super. Alors, vous nous disiez, c'est donc un vin récolté en décembre. Ouais. C'est une vendange tardive. Vendange tardive. Pour les Alsaciens, voilà. Voilà. C'est la vendange tardive des Savoies. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis alsacien, en fait. Pas du tout. Plutôt. Nous, on n'a pas le droit d'appeler vendange tardive. D'accord. C'est gardé pour les amis alsaciens. D'accord. Non. C'est une AOP. Sur blé, voilà. AOP, d'accord. On va sur des vins sur maturation ou des vins des glaces, comme en Allemagne. Très bien. Voilà, comme certaines personnes montent leur pain à l'aiguille du midi, chez nous aussi. Ils les font prendre un petit peu le froid, puis ils redescendent derrière. Voilà, il y a plusieurs manières de faire, de produire des vins. Vous venez goûter. Voilà, Ah bah oui. on attend. Et alors après, Pierre va nous ramener des verres, on va goûter. Alors, pour situer, donc, on est au chalet hôtel de la Croix-Frie, donc on sort du village de Manigot, on se dirige vers le col de la Croix-Frie. Donc c'est l'été. L'été, c'est le passage incontournable des cyclistes. Mais Est-ce qu'ils s'arrêtent pour boire un rarement. Ils sont dans Ils s'arrêtent l'effort, au sommet, ils attendent le sommet pour Ah, s'arrêter. ils attendent. Alors le sommet n'est pas très Nous, ils loin. s'arrêtent, ceux qui sont vraiment déshydratés, quoi. Ils prennent une gourde d'eau, voilà. Mais c'est En les- redescendant. Ils s'arrêtent pas pour le blanc, pas pour le surmaturé. Donc vous êtes ouvert à l'année. Non, non, on alors- est complètement saisonnier. Saison d'été, saison de mars. Donc là, Bah là, on attend un peu les décisions, ce qui va arriver, comment ça va se passer. Ouais. Pour le moment, jusqu'à fin mars, si tout va bien, on est là. Après, on verra plus, peut-être. et donc chalet et Chalets. Alors, les chalets, eux, chambre fonctionnent à l'année. à l'année. Les chalets, vous les louez à l'année, à la semaine, au week-end, au mois, ce qui se produit pas mal. Là, là, on a loué des chalets au mois pendant le confinement, des gens qui étaient des Français mais d'outre-mer qui sont venus se confiner chez nous. Et ils nous ont loué des chalets pendant. Voilà. Alors qu'à l'inverse, beaucoup de Français sont partis. Alors qu'à l'inverse, tout à fait, Outre-mer, ils sont partis en souvent, outre-mer parce que c'était la parce liberté. que c'était la liberté. Et Voilà. effectivement, Les restaurants, les bars étaient ouverts et voilà. on a quand même un cadre assez sympathique pour passer. Même malgré, malgré ce protocole en place au jour d'aujourd'hui, les gens qui viennent chez nous repartent tous heureux avec le sourire, certes par ski alpin, de la rando, du ski de fond, de la raquette. Ils vont s'éclater à Merdasser sur des bouées, ils font du pareil, ils font du Yunor. On a quand même plein de choses. Puis un office qui se bouge, qui fait plein d'activités, plein d'animations. C'est génial. Bah, effectivement, Voilà. il y a d'autres. Confirmé, hein, il y a d'autres manières de vivre la montagne. Il n'y a pas que le ski alpin. Il y a... Complètement. Non, le ski Cette alpin, année, non, mais le là. ski alpin en fait partie. Vous savez, hier au soir sur la 3, il y avait l'émission, il faut la regarder en podcast absolument, un petit peu de pub. Mais sur les stations dans les années 60, 70, la voilà, première génération, ouais. le développement de Tignes et d'autres stations, les premiers JO. Cette émission était géniale hier au soir. Regardez-la en podcast, c'est vraiment trop. C'est super, c'est bien. Sur France 3. Sur France 3, et il y a un respect pour l'agriculture, un respect pour le tourisme. C'est une émission très objective, très critique, mais très objective. C'est très très bien fait. Est-ce que vous direz qu'ici à Manigo, on est assez sur cette base-là? Bah, à Manigo, on a une chance phénoménale. C'est d'avoir pu garder l'agriculture, quand même une belle agriculture de montagne, Ouais. qui est géniale. On produit on produit des relochons, des chevrotins, des tomes. Certains font du beurre, d'autres font de l'abondance. On a quand même un Panem qui est quand même génial. On a le privilège d'être dans un cadre exceptionnel, d'avoir une richesse touristique derrière qui consomme tous ces produits. Bien sûr. Ouais. Parce que sans ces gens-là, ces produits-là seraient quand même compliqués à écouler. C'est comme sans ces produits-là, on aurait du mal à exister aussi. Tout à fait. Mais c'est un tout. Mais c'est vrai,
c'est une osmose qui marche bien, ça fonctionne bien. Voilà. Mais non, heureux d'être Manigodin. Ouais, Manigodin, oui. J'habite au Clé. Enfin, Manigodin quand même. Et voilà. C'est presque à Manigo. Voilà, on est à la frontière. On est à la frontière, ça va. Voilà. Parfait. Eh bien, le soufflé, il pousse. Il n'a pas tardé à sortir. Alors, François, t'en penses quoi? Tu penses? Non, encore, allez. Alors encore merci pour ces encore quelques Quelques vins. vins. Alors c'était Les vins, on a goûté le vin rouge derrière. Pierre, on moi, va ramener des verres. je ne finirai pas parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé quand même. Et donc à consommer vraiment avec modération. On doit prendre la route, donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette dégustation. Eh ben, merci à vous. Alors, à déguster avec une bonne petite charcuterie. Alors, un jambon fumé. C'est pas un jambon fumé qui arrive de Forêt-Noire comme certains, on trouve à certains endroits. C'est un jambon fumé de Savoie. D'accord. Celui-ci vient du secteur de Torrent. Saucisson fumé artisanal. Et une poitrine roulée fumée artisanale également. D'ailleurs, je vous invite à goûter. Tu peux? Bien sûr. Ouais, je longue dessus. Ah bah l'odeur. Déjà l'odeur, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut acheter. Alors, c'est un lard qui a quasiment 12 mois de séchage. Il a séché dans un grenier, à l'ancienne. On a un goût de bois. On a le goût du grenier, du renfermé du bois. Il y a l'explosion de saveur en bouche, il y a tout un mélange là qui se... Le goût de bois, le goût du vieux grenier. Quand on est rentré dans un vieux mazo, Oui. on a l'odeur du mazo, on a l'impression de retrouver au palais ce goût. On a un goût fort mais qui est absolument pas dérangeant, vraiment, Non, qui passe bien, mais qui enrobe la bouche. qui enrobe la bouche, voilà. Ouais, c'est ça. Le mot que je cherchais. Non, mais en fait, moi je me dis ça. Un saucisson et le jambon. Le saucisson, vous avez dit, donc c'est... Alors, c'est un saucisson artisanal qui vient de Thônes, rue des Clés, la petite boucherie, chez Gervillon. Et le jambon fumé vient de chez la famille Beau. Voilà. Je le dis à Torrent. Torrent. Derrière, c'est les voisins. Et voilà. On prend la voie romaine et on arrive. Voilà. Bah parfait. Ah bah ça, ce sera... Mathilde. Non, Mathilde, pourquoi on va te faire passer, hein? Non. Un peu sèche pour moi, mais... Pousse bien. Alors vous allez voir ce qui est surprenant, c'est que le soufflé, avec le fait qu'il ait des jaunes à l'intérieur et cette purée de pommes de terre, ce soufflé, normalement, jusqu'à je m'en pense, en sortant du four, il va se maintenir quand même. Ouais. Il ne va pas tenir une heure, hein, mais il ne va pas retomber dans la seconde qui suit. Quand on arrive à la cuisson maxi, on le voit, c'est au moment où vous soufflez, on ne le voit plus dans le four flotter comme ça. Là, il est en train de pousser, il flotte encore comme ça. Il va se stabiliser, et à ce moment-là, on arrive à la cuisson. On ne flotte pas, on voit qu'il est là, il est stable. Voilà. On a un beau message. Quel bonheur de t'écouter parler des produits de Pays Eric avec des applaudissements, des pouces. On adore. Nous Eh ben, aussi, merci. On a eu vraiment beaucoup Ouais. de commentaires. on parle de nos produits, notre terroir, ce qu'on aime simplement. On sent que c'est parlé, que c'est Voilà. avec ça fait- amour. Ça fait quelques années qu'on les travaille, qu'on les connaît, qu'on pratique. Ouais, parfait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est avec grand plaisir. Pierre, tu me passeras un grand plantaire, s'il te plaît? Ouais. Pour poser de souffler dessus, je pense qu'il a pas tardé. Ouais. Donc on avait Faut être patient, hein. combien de minutes de cuisson? Là, Pour rappeler. actuellement, je suis à 23 minutes. 23 minutes, d'accord. Voilà. On a vu 3-4 minutes, il va sortir. Alors après, il faut bien connaître son four. Hein. Chaque mois en cuisine, j'ai 2 fours. Et les 2 fours ne cuisent pas de la même manière. J'ai une différence là, j'ai fait dans celui-ci, l'autre cuit plus vite. Il est peut-être plus puissant, je sais pas, mais voilà. C'est plus fort, oui. Voilà. Mais après, bon,
C'est des fours à chaleur tournante, hein. Bien sûr on utilise des chaleurs tournantes. Après, peut-être c'est pas la même puissance de turbine, des choses comme ça qui varient. Les fours ménagers, ça peut varier. Mais n'hésitez pas, quand vous faites votre soufflé, vous mettez voûte et sol et air pulsé en même temps. C'est mieux, vous faites une chaleur plus homogène dans le four, avec une meilleure répartition, et votre soufflé développera beaucoup plus facilement. Et on reste à 180 degrés. Voilà, 190. 190. 190, voilà. Alors, on a fait des essais un peu plus haut, ça cuit trop vite, il ne se stabilise pas suffisamment. 190, c'est la bonne température. Parfait. Vous avez d'autres questions? Mais on va voir si... Alors, si nous avons des questions, beaucoup de commentaires positifs, mais... Et bien voilà, beaucoup de merci pour la recette. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos recettes, vos photos de soufflé ce soir. On va voir qui c'est qui aura soufflé le mieux. Et venez le déguster si vous voulez, pour réserver avant, hein, parce qu'on le met par la carte, vu que le restaurant est fermé, mais on va le mettre. Donc là, vous êtes en préparation de la carte de l'été. De la carte de l'été. On a déjà travaillé dessus, on a déjà pensé à plein de choses. Ah, alors, question, alors, je sais pas, peut-on faire un soufflé dans un four à gaz? Alors oui, anciennement on faisait ça dans un four à gaz, sachant que on n'a pas l'air pulsé, on a une chaleur qui est statique, et c'est beaucoup plus compliqué. Il faudra cuire un peu plus bas en température, ça va être plus long, et il sera sûrement moins stable. Voilà. D'accord. Mais dans un four à gaz, ça serait libre. Anciennement, on travaillait, j'en ai encore sur mon fourneau, on travaillait, on s'en sert encore pour rôtir certaines pièces et tout. Les fours à gaz, on travaille tous nos fonds de viande au four à gaz. On a toujours ce four à gaz. À l'ancienne, non. Et sinon, on avait encore, est-ce qu'on peut remplacer le lard par du jambon de pays? Bien sûr, à partir du moment où c'est un jambon fumé qui donne le goût de fumée. Alors, parce que du coup, on risque de perdre un peu voilà, ce goût de alors fumée à la cuisson fumée, on laisse bien la couenne autour, mais on trouvera bien sûr, mais c'est dommage, un lard qui est 3 fois moins cher qu'un jambon, de mettre du jambon dedans. Alors qu'on peut trouver une bonne poitrine fumée chez tous les bouchers. Vous riez pourquoi? Vous avez des commentaires marrants? Alors, on nous demande, on a vu beaucoup de fois le nom de Mireille passer. Beaucoup nous ont dit, elle est où Mireille? Est-ce qu'elle se cache? Alors Où Mireille, est-elle? Pierre, va chercher Mireille. Va chercher Mireille. Avec un Mont d'Or, c'est possible. Bravo pour la recette. Alors avec un Mont d'Or, c'est possible. Ouais, un Mont d'Or, mais une manigodine, c'est mieux. Hein. Ah, là, on sera vraiment Voilà. sur Là, on sera sur de Roblochon, sur la street. Mont d'Or, on est plus Manigo. Ah, on s'est déplacé. Voilà, on s'est déplacé. Mais la manigodine, c'est la... ouais, c'est le Mont d'Or des Arabies. Le Mont d'Or des Arabies, ouais. Et je pense qu'on a un amateur de vin qui nous demande c'est quoi le blanc qu'on a dégusté auparavant. Donc, si on peut, Alors voilà. Je vous fais voir. Pierre vous l'a expliqué, il va vous redire. Voilà ce qu'on a dégusté comme blanc. Pierre, t'as fait Mimi? Ouais, elle prend les commandes de souffler là. voilà. Ah, ouais. Elle arrive? Non? Elle est où occupée? C'est ce que vous faites aussi à emporter. C'est ça. Des Souffler? repas, Ah, oui, des bien repas à sûr. Mais emporter. Là, on fait que de l'emporter. Hein. L'emporter, Non, on a tous nos chalets autour qui nous permettent de l'emporter. Ouais, une quarantaine de couverts à emporter. Oui. D'accord. Donc toute la Ce soir, carte ça se calme, on peut faire entre 40 et 60 couverts à emporter tous les soirs. D'accord. Voilà. On a explosé un peu sur Nouvel An, mais c'est vrai qu'on a de la chance de travailler. On a nos clients, les gens des chalets, et on a des gens de l'extérieur. Ça marche de plus en plus, des gens qui ont des résidences secondaires, ou des gens qui sont en location dans notre chalet, qui ont découvert notre carte emportée sur les réseaux sociaux et qui viennent prendre les cartes. Ça marche très bien. En fin de compte, on a découvert une activité supplémentaire qu'on pratiquait auparavant, puisque nous on a toujours le système à emporter pour nos chalets, pour nos clients. Parce qu'ils viennent chez nous pour être tranquilles, pouvoir manger au coin de leur cheminée, dans les chalets, prendre leur apéro dans le salon, dans les pots de mouton. Et ce qui fait qu'on a toujours fonctionné avec cet emporté, mais depuis des années. Et pour nos clients. Et là, on s'est rendu compte que, là, pour les fêtes de Noël, j'ai fait de l'emporter qui partait tous les soirs avec un taxi à la Cusane.
Ah oui, donc ça. Voilà. Il ça partait se dans un porte chalet bien. à Tétouzac, je ne pouvais pas rigoler. C'est un taxi qui venait le prendre. C'est bien comme ça, tout le monde peut profiter de votre. Là, tout à fait. De Et votre puis, cuisine, c'est- tout le monde a travaillé. Ah, c'est un autre soufflé. Il a soufflé. Il a soufflé, Ah on va bah. sortir. Je vais prendre un torchon. Voilà, sachant que le moule, on l'avait rempli même pas en 2 tiers. Ouais. Alors bon, là j'ai pris un gros moule, puis j'ai pris un moule savoyard pour que ce soit sympa, que ce soit ludique. C'est un look. Voilà, Donc là, vous avez dit 4 personnes, là, effectivement, ça doit être. 4 personnes. Bon mangeur. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Et regardez ce que je disais comme il tient. Et il tient. Il tient bien, il descend pas, et l'odeur. Ouais. On ressent vraiment les ingrédients un par un. Ouais. Tout ce qu'on a mis dedans qui ressort, c'est Là, on continue. parfait. Encore un peu de charcuterie avec. Hein. Alors, d'abord goûter sans. C'est bouillant, attention. On souffle un peu dessus. Je vais attendre un peu. On va pas avoir des problèmes avec le fils après. Hein. Non. En tout cas, je sens bien l'odeur du lard Ah ben, on retrouve. qui ressort bien. On a le lard, Je sens le lard, le reblochon, et on a la muscade. le crémeux aussi. Crémeux, Le crémeux bien qui sûr. Et la muscade, elle a aussi. On n'a pas de tartiflette? Ah, j'ai presque l'impression de manger une tartiflette. Voilà. Mais en beaucoup plus léger, je pense Ah bah, que demain bon. je ne le regretterai pas. Ah ben, beaucoup plus léger, bien sûr, ça va avoir. Ouais. Ah oui, là c'est C'est très léger. une très bonne alternative en tout cas Tout à fait. à une recette traditionnelle. Et bien, merci beaucoup pour cette recette. C'était un moyen de varier les revisiter tout ça, de revoir et de mettre à nouveau en valeur les produits du terroir. Parfait. Eh bien, Eric, il est temps pour nous de rendre l'antenne. Merci à vous. Merci de nous à avoir tous. accueillis. Et merci pour cette recette. Et espère merci que pour ça tous vous a les plu. commentaires. Merci pour vos nombreux commentaires. Bisous. On vous envoie de nombreux bisous. On vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt sur la page Facebook de Manigo Tourisme.